Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yin. La carte du tirage au sort est tombée pour vous ce matin, chères flammes jumelles, et c'est une carte qui vous indique qu'une opportunité vous est réservée. Alors à vous de savoir si vous aurez le courage de saisir cette chance qui vous est offerte ou peut-être de la laisser filer. Quoi qu'il arrive, chères flammes jumelles, votre vie va changer. Dans quel sens? Cela dépend de vous. Peut-être qu'en même temps, c'est exactement ce que vous demandez à l'univers de manière inconsciente ou alors peut-être consciente, c'est que quelque chose vous arrive, que quelque chose change dans votre vie. Vous savez que vous ne vous contenterez jamais de vous reposer sur vos lauriers et c'est très bien, chères flammes jumelles. Si vous voulez vraiment pimenter votre vie, eh bien, il est temps d'opter peut-être pour une nouvelle aventure. La vie se produit pour ceux qui prennent des risques, sachez-le et ne l'oubliez pas, et rien n'arrive à ceux qui n'en prennent pas. Donc c'est une carte qui vous invite à peut-être prendre des risques et à oser vous aventurer dans de nouvelles choses, dans de nouveaux horizons, dans de nouvelles opportunités. À vous d'observer si quelque chose de cet ordre-là vous arrive actuellement. Eh bien, c'est une invitation de l'univers vibratoirement à vous lancer, chères flammes jumelles. La deuxième carte vient vous parler de chiromancie et c'est la carte qui vient également parler d'interprétation. Il est question pour vous peut-être de vous observer dans les interprétations que vous faites de ce que vous vivez, de ce que vous entendez, de ce que les autres vous partagent. On vous parle tout simplement d'une attention que vous devriez peut-être porter sur ces interprétations qui sont les vôtres. C'est un rappel que chacun vit les choses à sa manière, que chacun les interprète selon ses propres filtres, selon ses propres lunettes, comme j'aime à le dire. On a chacun des lunettes sur les yeux avec des filtres bien différents d'une personne à l'autre et c'est une carte qui vous invite tout simplement à ne pas interpréter les choses qu'à votre manière, à vous ouvrir peut-être à d'autres visions de la vie, des situations qui vous concernent. Il y a peut-être des échanges que vous avez avec votre autre et on vous demande par cette carte de vous ouvrir à l'interprétation peut-être que votre autre a de certaines situations ou peut-être d'amis avec qui vous partagez, d'entourage ou tout simplement dans votre milieu professionnel également. Cela touche tous les domaines de votre vie. Donc, ouverture du cœur, ouverture d'esprit, laissez-vous peut-être aussi éclairer par l'interprétation des autres. La dernière carte vient vous parler de fragmentation. Ça peut paraître un peu dur comme mot. Et c'est une carte qui me fait ressentir une certaine dureté justement par rapport à des situations que vous traversez peut-être actuellement ou que vous avez traversées. On vous annonce que le pire est derrière vous à travers cette carte, chères flammes jumelles. Il y a peut-être eu pour certains ou certaines d'entre vous une période de tristesse. Il y a peut-être des choses que vous avez dû lâcher, qui vous ont demandé énormément d'énergie, qui vous ont amené dans des situations émotionnelles difficiles. Il était peut-être question de tristesse, de cœur brisé, de sensation de lourdeur. Bref, dans tous les cas, cette carte vous annonce que tout ceci est derrière vous. Vous pouvez donc commencer à respirer profondément, chères flammes jumelles, en ayant conscience que vous n'aurez plus jamais à affronter les mêmes difficultés. Vous savez, cet endroit tellement incertain qu'il vous a laissé avec le sentiment que tout ce qui comptait pour vous vous a été arraché à tout jamais. Ça n'a certainement pas été facile du tout de rassembler le peu d'énergie qu'il vous restait. Mais parfois, l'univers nous demande de faire l'expérience d'une période trouble pour trouver un havre de paix au bout du tunnel. Alors maintenant, cette carte vous invite à vous décharger de votre tristesse, à permettre à vos larmes de nettoyer vos blessures et comme si vous rassembliez vos osselets éparpillés, eh bien les morceaux de votre cœur se recolleront et vous vous sentirez à nouveau bientôt entier. Au niveau énergétique, c'est la carte des ailes de lumière qui se présente à vous puisque l'univers est conscient de votre tristesse et a décidé de vous offrir cette carte.
Elle représente un ange superbe et lumineux qui est devant vous actuellement et l'univers tient à ce que vous sachiez que vous êtes aimé, sans doute bien plus que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Même si il arrive que vous vous sentiez seul, eh bien sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment tout à fait. Il vous suffit tout simplement de fermer les yeux et de ressentir cette présence divine que représente cet ange sur cette carte. Croisez peut-être les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel qui est dans toute sa pureté présente à l'intérieur de votre cœur. Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, eh bien, vous allez recevoir un signe positif, preuve que cet ange a réellement su vous réconforter, chères flammes jumelles. La deuxième vient vous parler de compassion, encore une invitation, peut-être des énergies pour vous en ce moment, si vous sortez d'une période où il était question de tristesse, de chagrin, de regret, de laisser peut-être partir certaines de vos situations, eh bien sachez faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Donnez-vous le droit de ressentir cette compassion pour vous-même, pour cette part de vous ou ces parts de vous qui doivent traverser ces émotions de tristesse. Elles sont nécessaires, elles sont là pour être justement libérées. Cela ne vous empêche d'aucune manière de ressentir cette compassion pour vous-même et à votre égard. La terre, toujours cette terre qui est là, qui vous signifie sa présence, qui vous invite peut-être à retourner auprès de la nature dans les moments qui sont difficiles, qui sont peut-être encore empreints de tristesse, peut-être aller offrir vos larmes à cette terre qui saura les accueillir et vous réconforter en même temps en vous transmettant son amour, sa présence et sa force. Et la dernière me réjouit puisqu'il est question du printemps et vous savez que la carte du printemps signifie toujours le renouveau, signifie également les nouvelles opportunités, le nouveau départ. Ce que j'entends quand je vois cette carte, eh bien c'est garder espoir, chères flammes jumelles. Vous traversez peut-être actuellement des périodes tourmenté, où il y est question d'émotion, de tristesse, de deuil, mais sachez que l'univers et les énergies s'allient pour vous annoncer que le nouveau vous attend, que tout ça est une question de temps. Nos amis les anges se présentent à vous encore pour cette guidance du jour, pour vous signifier leur présence, pour vous aider, pour vous soutenir peut-être et vous donner quelques conseils qu'il sera peut-être bon pour vous de suivre tout au long de ces journées. Le premier est Raphaël qui vous invite à vous concentrer sur votre respiration tout simplement, peut-être dans vos moments de méditation, peut-être dans les moments que vous allez choisir de passer dans la nature. Faites appel à Raphaël, connectez-vous à sa force, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes, les vieilles émotions qui ne vous servent plus. Le deuxième qui se présente à vous est Aniel, qui vous parle de cycle lunaire. Il est peut-être important pour vous en ce moment d'observer comment la lune influence sur vos énergies et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Alors il me semble que nous nous approchons de la nouvelle pleine lune. Aniel vous invite peut-être à vous renseigner sur les énergies que cette nouvelle pleine lune qui arrive vont générer. Encore une invitation peut-être par rapport à ces cycles planétaires dont nous parlait déjà Sandalphon. Il y a peut-être des cycles lunaires, en tout cas celui qui est en train d'arriver, qui vous influence actuellement. Et Aniel vous rappelle que tout ceci n'est pas toujours dans vos mains non plus. Il y a les influences de la lune qui agissent sur vos émotions, sur votre être tout entier. Appelez Aniel peut-être pour vous aider dans cette phase lunaire qui se présente. Samuel vient vous parler de paix.
La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel et c'est de l'amour inconditionnel qui est dans votre cœur dont Samuel vous parle, c'est ce que j'entends actuellement. Souvenez-vous de l'amour qui vous habite et n'hésitez pas à vous y baigner à tout moment, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Prenez le temps de vous recentrer, de plonger à l'intérieur de votre cœur, tout simplement pour ressentir cet amour. Et Métatron vous invite à établir vos priorités et à mettre l'accent sur vos principales priorités actuelles. Il vous aidera à vous organiser et à vous motiver. Faites appel à Métatron, je vous rappelle qu'il est dans l'énergie gémellaire puisqu'il est lui-même jumeau de Sandalphon. Il saura vous guider, il saura vous aider à vous organiser peut-être par rapport aux priorités qui seront les vôtres et à vous redonner une certaine motivation. Et le dernier est Jérémie qui vous dit que tout va bien, chère flamme jumelle. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez tout bientôt. Gardez la foi, chère flamme jumelle, gardez l'espoir. N'hésitez pas à aller dans la nature, peut-être vous ressourcer si vous ressentez de la tristesse, si vous avez des émotions à traverser. Le printemps arrive, les anges vous signifient leur présence. Appelez certains de ces anges lorsque vous en sentirez le besoin, la nécessité. Si vous vous sentez dans des émotions trop fortes, n'oubliez pas, respirez profondément, ressentez l'air qui circule dans vos poumons et dans votre corps et concentrez-vous sur cette respiration. Cela vous aidera à retrouver la paix dans votre cœur et dans votre âme. Excellente journée, à très vite.